Bienvenue dans la revue de l'actualité économique africaine. Dakar, Paris et l'Union européenne coopèrent pour financer les initiatives des diasporas sénégalaises en faveur du développement. Une convention d'un montant de plus de 9 milliards de francs CFA sur une durée de 4 ans pour 150 projets. Il aura comme principal objectif, selon l'agence de presse sénégalaise, de valoriser les ressources techniques et financières de la diaspora pour le développement des territoires d'origine. Les secteurs de l'agriculture, de l'éducation, de la santé ou encore de l'accès à l'eau potable sont les plus visés. La diaspora contribue environ 10% du PIB au Sénégal, soit 1,5 milliard de dollars en moyenne sur les dernières années. La croissance économique en Afrique subsaharienne devrait ressortir à 2,4% en 2017 contre 1,3% en 2016 selon la Banque mondiale. Média Congo qui donne l'information revient sur le rapport de l'institution financière. Et selon la source, au deuxième trimestre de cette année, les deux principales locomotives du continent, à savoir l'Afrique du Sud et le Nigeria, ont renoué avec la croissance après respectivement 2 et 5 mois de performances négatives, entraînant dans leur sillage la croissance régionale dans les économies les moins tributaires des matières premières comme l'Éthiopie et le Sénégal. La croissance est restée globalement stable, précise le site congolais, toujours soutenu par les investissements dans les infrastructures et une meilleure productivité agricole, selon le document. Le Fonds monétaire international soutiendra sur une période de 3 ans le plan national du développement économique et social de la Guinée, nous révèle Écho d'Afrique. L'organisation financière renseigne le journal économique veut pousser Conakry à atteindre une croissance plus élevée. L'accumulation de réserves de change supplémentaires renforcerait les marges externes de la Guinée contre les chocs. Le maintien d'une politique monétaire prudente préserverait une inflation modérée tout en assurant la liquidité dans le système bancaire nécessaire à une croissance saine du crédit au secteur privé, note Écho d'Afrique. Financial Afrique nous parle de la mise en place d'une stratégie de promotion du secteur privé au Togo. Les autorités togolaises veulent contribuer à promouvoir une croissance inclusive et créer de nouveaux emplois. Selon l'exécutif, il s'agit d'améliorer le niveau de vie des populations en s'attaquant aux principales causes de la pauvreté par la consolidation des bases d'une croissance forte et soutenue. Le défi de l'éradication de la pauvreté dans les pays en développement dont le Togo passe nécessairement par l'augmentation significative et soutenue de la croissance économique, soutient le journal. Et parlant d'entreprises, pour terminer, 3 établissements de microfinance ont été placés sous administration provisoire en 10 mois au Cameroun. Après le Crédit Mutuel en décembre 2016 et la Caisse d'épargne et de crédit pour l'entrepreneuriat au Cameroun, c'est au tour de la Tontinière nationale. Selon nos confrères, les institutions de microfinance, en dépit du rôle majeur qu'elles jouent dans l'accès au crédit au Cameroun, demeurent encore très fragiles. Afin de mettre un terme aux dérives managériales généralement observées dans la gestion de ces structures, la COBAC peaufine actuellement de nouveaux règlements visant à en améliorer la gestion.